Lorsqu'il était jeune adulte, jamais Bachar el-Assad n'aurait pu s'imaginer devenir président autoritaire, dictateur, diront certains, dans un pays à feu et à sang, aujourd'hui en partie détruit. C'est son grand frère Bassel qui devait succéder à leur père, Hafez el-Assad. Dans les années 80, des diplomates occidentaux ont confié avoir discuté et joué avec lui sans savoir qui il était. Bachar était alors un jeune homme effacé, déterminé à devenir ophtalmologue et mis à l'écart de la politique et du pouvoir par son père. Mais un jour de janvier 1994, son frère Bassel, le dauphin brillant, colérique et violent, meurt dans un accident de voiture sur la route de l'aéroport. Assad, qui étudie à Londres, est rappelé d'urgence. Sa formation accélérée commence. 6 ans plus tard, Hafez meurt à son tour. Bachar el-Assad prend le pouvoir. Il ouvre ou fait mine d'ouvrir les vannes. Une certaine liberté d'expression s'installe. Mais c'est déjà sans doute trop pour le nouveau président et la vieille garde qui l'entoure. Le robinet est immédiatement refermé, les opposants jetés en prison. Le printemps de Damas n'aura été qu'éphémère. En 2005, l'assassinat du Premier ministre libanais Rafik Hariri est imputé à la Syrie. Assad est mis au banc de la communauté internationale. Début 2011, lorsque le conflit éclate en Syrie, Bachar est en train de revenir dans les bonnes grâces. 3 mois plus tôt, il est attablé dans une brasserie chic du centre de Paris, rencontre le président Sarkozy, pause pour Paris Match. Mais quelques jours après le début de la Révolution, une réunion s'organise à son domicile. Tout le clan est réuni pour définir la réponse à apporter. Et c'est la ligne dure qui l'emporte. Hors de question de lâcher le moindre centimètre. Le jeune étudiant effacé, installé à Londres et éloigné de la politique, a laissé place en quelques années à un chef de guerre sans pitié. Son ancien vice-président, Abdelhalim Khadam, assurait en 2013 qu'Assad est un homme aux abois, paranoïaque, que des goûteurs mangent même ses repas avant lui pour éviter tout empoisonnement. Ceux qui l'ont rencontré gardent une image inverse. Il faut dire que le président syrien surjoue la confiance et la décontraction face à ses visiteurs pour mieux montrer qu'il reste maître en son pays. Il reçoit les journalistes dans une petite maison perchée sur la colline qui entoure Damas. Le dispositif sécuritaire est à peine visible. Même chose autour de son domicile. La propagande bat son plein. Si Assad a reconnu quelques erreurs dans la gestion du conflit, il n'a jamais renié la méthode. Il s'apprête à organiser de nouvelles élections cette année pour donner une apparence démocratique à son pouvoir, une apparence toute relative.